et en prier. Tardez votre vie. L'ennemi est sur le point de s'engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi mon péché. Alléluia, que Dieu vous bénisse mes chers frères et sœurs à travers le monde. Je suis encore ici, votre frère, l'évangéliste Augustine Ayodeji Oringbo, ou vous pouvez m'appeler pasteur Augustine Ayodeji Oringbo. Tout est permis par la grâce de Dieu. Je voulais d'abord profiter de ce moment pour dire merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse et que Dieu continue à vous garder. Et si vous avez abonné, il faut être libre de partager des vidéos là, parce que si vous êtes béni avec ce message, pourquoi pas partager ça avec tes frères et tes sœurs qui sont sur WhatsApp, qui sont sur Facebook, comme ça, les autres personnes aussi pourront profiter de ce message qu'on prêche ici. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, peut-être c'est votre première fois de se connecter avec cette chaîne ou bien mon chaîne, que Dieu vous bénisse. Mais il faut cliquer sur le mot abonné. Vous allez voir un signe rouge à côté, là où c'est écrit subscribe. Il faut cliquer sur le subscribe button, c'est abonner. Et comme cela, s'il y a d'autres messages qui viennent, chaque fois qu'il y avait des messages, il y a des messages qui édifient le corps de Christ, vous pouvez aussi s'en profiter. Nous avons plein de choses que Dieu nous a fait grâce de partager avec ses enfants et qui nous pensons que aussi vous allez aussi profiter de cela. Aussi, il faudra que vous compreniez que nous allons commencer à faire des films qui vont vous aider, qui vont parler vraiment des choses qui se passent dans la vie des gens, des théâtres qui vont parler des choses qui passent dans la vie des chrétiens. Et ceci va aider beaucoup les chrétiens à comprendre pourquoi, oui, c'est pour cela que ces choses m'arrivent, c'est pour cela que ces choses m'arrivent, et puis des solutions qui sont nécessaires à faire pour pouvoir surmonter des situations de vie des chrétiens. Et puis, si vous êtes là, c'est votre première fois de connecter sur ma chaîne et vous avez abonné, s'il vous plaît, je parle en anglais et en français. J'essaie de faire tout ce qui est capable. Comme Paul a dit, j'ai fait tout pour pouvoir prêcher à tous, à faire l'œuvre de Dieu. J'ai essayé de faire tout pour pouvoir toucher la vie des chrétiens qui sont francophones et la vie des chrétiens qui sont aussi anglophones. Et tout le monde qui sont anglophones, soit anglophones, francophones, que Dieu vous bénisse. Si vous voyez qu'il y a des messages ou bien des vidéos qui viennent en anglais, c'est pas la peine de s'inquiéter. Si Dieu me donne la grâce, je vais faire les mêmes choses en français. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous passons directement à le message que nous avons pour aujourd'hui. Vous savez, le premier message que nous avons pour aujourd'hui, c'est qui sont les rêves, parce que les derniers messages que j'avais dit, j'avais parlé du rêve qui révélait, les rêves qui indiquaient les activités de sorcellerie dans la vie d'un chrétien. Les rêves qui, quand tu fais cette rêve-là, c'est un rêve-là, et qui montre que votre vie est sous l'attaque de la sorcellerie. Mais cette fois, nous allons parler des rêves qui indiquaient que votre vie est vers la voie de la progrès, ou bien des rêves qui montraient que votre vie est en train de progresser. C'est les rêves que nous allons parler cette fois-ci. Maintenant, les premières choses que nous allons parler, les premiers rêves, quand tu fais cette rêve-là, vous n'avez pas besoin de s'inquiéter. Ce sont des rêves qui révèlent que votre vie est progressée. Ce sont des rêves qui révèlent que vous êtes en train de progresser dans votre vie. Maintenant, les premiers rêves qui révèlent que votre vie est en train de progresser, c'est quand tu te vois dans un rêve qui vous cueille des fruits, ou bien des fruits qui sont déjà mis. Pas des fruits qui n'ont pas encore mis. Des fruits mis, ou bien des oranges mis dans vos rêves. Vous voyez dans votre rêve, vous voyez un arbre. Et dans cet arbre-là, vous avez vu qu'il voilà, il y a beaucoup de fruits. Il y a beaucoup de fruits et vous commencez à cueillir des fruits, mais des fruits qui sont mis. Ou bien tu vois dans cet arbre-là qu'il y a beaucoup de fruits mûrs et que vous commencez à accueillir des fruits. C'est des rêves qui sont bons pour vous. C'est un bon rêve. Vous n'avez pas besoin de s'inquiéter quand vous rêvez de cette rêve. Ce sont des rêves qui montrent qu'il y a des progrès dans ta vie. Le deuxième rêve qui indique que votre vie progresse, c'est quand vous trouvez la clé d'une maison. Êtes-vous déjà fait le rêve où vous vous trouvez dans ce rêve-là, qui vous cherchez la clé pour ouvrir un porte et vous n'avez pas vu la clé, mais soudainement vous avez vu la clé et vous ouvrez la porte. Quand vous devez couvrir dans le rêve que vous avez trouvé la clé pour ouvrir un porte, c'est un bon rêve, c'est un rêve de progrès. Et attention, tous les rêves qui sont là, que je suis en train d'expliquer, je crois que j'ai déjà
traduire la plupart de ces rêves. Si vous voulez connaître vraiment les significants de tous ces rêves-là, il faut juste cliquer sur mes vidéos ou bien cliquer sur mon nom et vous allez voir mes vidéos. Et quand tu cliques sur mon vidéo, toutes mes vidéos vont sortir, vous allez chercher des vidéos qui parlaient de rêves, les vrais rêves que vous voulez et que vous cherchez. Le troisième rêve qui indiquait que votre vie est en train de progresser, c'est quand vous voyez dans un rêve conduisez un voiture confortable. Vous voyez dans une jolie voiture que vous êtes en train de construire une jolie voiture. C'est un rêve qui indique que votre vie est en train de progresser. Le quatrième rêve. Vous savez, est-ce que vous avez fait un rêve où vous avez été poursuivi dans le rêve? Quelqu'un vous est en train de vous poursuivre et vous avez couru jusqu'à ce que vous commencez à voler. Et la personne n'a pas pu vous attraper. C'est un rêve de progrès dans la vie. C'est un rêve qui signifie que votre vie a reçu l'aide de Dieu et vous avez pu voler en haut. Ça veut dire que votre vie a volé. Quand vous volez, c'est signifie que oui, un avancement sous nature. Le cinquième rêve qui indiquait que votre vie est en train de progresser, c'est quand vous voyez dans un rêve en train de pêcher, en train de pêche, vous faites la pêche dans le rêve. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup de choses. Ces vidéos-là, vous allez voir dans mon vidéo, mon chaîne, vous allez voir des vidéos comme cela. Et aussi le sixième rêve, qui quand tu fais ce genre de rêve, qui signifie que votre vie progresse et vous n'avez pas besoin de sortir de ces rêves-là, commencer à commencer à s'inquiéter que vraiment je ne sais pas qu'est-ce que ça veut signifier. Non, ce n'est pas des mauvais rêves. Vous savez, quand on fait ce genre de rêve là, il faut juste aller directement sur mon page et chercher mon vidéo, des vidéos que j'avais fait. Et là vous allez voir un de mes vidéos où je parlais de attraper des poissons dans le rêve. Maintenant pêcher dans le rêve. Maintenant le sixième, c'est quand vous attrapez des gros poissons dans le rêve. C'est vraiment bon rêve, un bon rêve quand vous attrapez les gros poissons et que le poisson n'a pas échappé. Parce qu'il y a ceux qui font des rêves qui ont attrapé des gros poissons et le poisson, pouf, a échappé de leur main. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le septième rêve, c'est qui? Est-ce que vous avez déjà vu dans votre rêve que vous voyez en train de guérir les malades? Vous voyez dans un rêve que vous êtes en train de faire des miracles, vous guérissez des malades, tout cela, c'est des bons rêves, c'est des bons rêves. Et le huitième rêve qui aussi signifie que votre vie avance, c'est quand vous voyez en train de prêcher l'évangile dans notre rêve, vous êtes en train de prêcher aux gens, vous êtes en train de donner des conseils aux gens dans un rêve ou bien dans un séminaire. C'est un rêve de progrès qui est en train de monter, que votre vie progresse ou bien qui est en train de dire que votre vie va avancer. Ce sont des bons rêves. Maintenant, le dixième, excuse-moi, le neuvième rêve. Acheter un nouveau voiture dans les rêves. J'ai toujours dit que, bon, j'ai déjà parlé sur la voiture dans les rêves. Maintenant, acheter un nouveau voiture n'est pas signifie que vous allez acheter une nouvelle voiture. Mais aussi, ça peut aussi signifier que vous allez acheter une nouvelle voiture. Vous voyez, si vous voulez connaître les bonnes interprétations de ceci, il faut essayer de regarder mon vidéo, les autres vidéos que j'avais fait sur cela. Acheter un nouveau voiture dans les rêves, c'est un rêve de progrès. C'est un rêve de progrès de vie. Et le dixième rêve, c'est acheter une nouvelle voiture, un nouvel manteau dans le rêve. Quand vous voyez dans vos rêves, vous avez acheté un nouvel manteau, c'est des bons rêves, c'est très bon rêve, c'est un rêve qui signifie la progrès de vie. Onzième rêve, êtes-vous déjà vu dans un champ, très gros champ où ils ont planté beaucoup de maïs et vous êtes en train de faire des récoltes de maïs dans le rêve? Qu'est-ce que ça veut signifier? Ça signifie la croissance. Ça signifie la croissance. Ça signifie la croissance dans le monde d'évangélisation. Quand vous êtes un pasteur ou vous faites un rêve, vous êtes récolté, ou bien vous êtes un homme d'affaires, vous faites un rêve, vous êtes récolté des maïs dans les champs de maïs. Ça signifie des abondances et des productivités, des récoltes, des grands moissons qui vont venir vers vous. Maintenant, le 12e rêve, quand tu fais cette rêve indique que votre vie avance, c'est quand on vous a offert un stylo dans votre rêve, un stylo, ou bien quelqu'un vous a offert un bracelet, un montre-bracelet en or.
un bracelet en or, et puis dans le rêve là, tu étais tellement content que quelqu'un vous a offert ce genre de choses. C'était des bons rêves qui signifient que votre vie avance, que votre vie est au cours du progrès, ou bien votre vie va progresser. Maintenant, le 13e rêve, c'est le rêve de blanchir ou bien de laver votre linge. Quand vous voyez que vous êtes en train de laver votre linge dans votre rêve, c'était bien, c'est un bon rêve, c'est un bon rêve. Vous n'avez pas besoin de perdre avant de sortir de cette rêve. C'est un bon rêve. J'ai déjà fait la traduction aussi. Vous pouvez voir ça dans plusieurs de mon vidéo, quelques de mes vidéos. Le 14e rêve, c'est le rêve de prendre son bain. Vous avez déjà vu que dans vous rêvez que vous êtes en train de prendre votre bain, vous êtes en train de prendre votre bain. Ça aussi, j'ai déjà fait la traduction des significants de cette rêve-là dans mon livre, dans mes livres. Si vous voulez mes livres sous rêve et interprétation, vous pouvez voir ça en bas de cette livre, mais avant de cette vidéo, excuse-moi. Mais aussi si vous voulez les vidéos, il y a des vidéos sur mon chaîne. Juste cliquez sur mon nom qui est en bas de cette vidéo. Vous allez voir mes vidéos. Allez chercher des vidéos que j'avais fait sur comment qui signifie de prendre son bain dans le rêve. Maintenant, les 15e rêve, vous n'avez pas besoin de paix quand vous faites cette rêve, ou bien quand vous faites cette rêve, ce sont des rêves qui indiquent des progrès dans la vie. C'est des rêves d'acheter de nouveaux vêtements, des rêves d'acheter de nouveaux vêtements. J'ai déjà parlé de la significance de cette rêve dans mon vidéo. Le 16e rêve, c'est des rêves de porter un nouveau robe, ou bien un nouveau vêtement, ou bien un nouveau tissu, ouais, ou acheter un nouveau habit n'est pas la même chose comme porter de nouveaux habits. Et j'ai aussi déjà parlé de ça dans un de mes vidéos. Cherchez mes vidéos, vous allez voir ça sur YouTube. Le 17e rêve, qui signifie ou bien qui montre que votre vie avance, qu'il n'y a pas de problème dans votre vie, c'est acheter une maison, une nouvelle maison. Alléluia, c'est très bon rêve quand vous voyez acheter une maison dans le rêve. Acheter une maison dans le rêve. Vous savez, c'est possible de ne pas avoir des sous dans les poches, de ne pas avoir de l'argent dans les poches, et puis vous avez fait des rêves que vous avez vus. Vous voyez acheter des jolies maisons, de très jolies maisons, et c'est un bon rêve, c'est un bon rêve. Le 18e rêve qui aussi indiquait que votre vie avance, des rêves qui indiquaient aussi que votre vie est en train de progresser, c'est d'avoir de l'argent dans ton sac, ou bien dans votre portefeuille. Chaque fois que vous faites des rêves, vous voyez vous avez toujours l'argent dans votre poche, ou bien toujours l'argent dans votre portefeuille, c'est des bons rêves. Ben, je veux que vous compreniez que c'est possible d'avoir de l'argent dans le rêve et que tu n'as pas avoir l'argent dans le monde physique. Ouais. Si vous voulez savoir les traductions de l'argent, le significat d'argent, je vais essayer de mettre ça parmi en haut ici à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez voir des vidéos. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi vous garde au nom de Jésus-Christ. Ben, je vais parler de 19e rêve. Je disais qu'avant qu'avoir de l'argent dans son sac ou bien dans votre portefeuille tout le temps dans le rêve, ce n'est pas un mauvais rêve. Ce n'est pas un mauvais rêve si vous connaissez ce qui signifie l'argent dans le rêve. Balayer votre maison dans le rêve. Est-ce que vous avez vu que vous êtes en train de balayer votre maison? Balayer votre église, balayer le boulot de votre patron, balayer le boulot de votre pasteur. C'est possible aussi de faire des rêves que vous êtes en train de balayer le boulot de votre pasteur. Ça veut dire que vous êtes en train de prier ou gêner pour les changements dans la vie généralement de votre église, la vie de votre pasteur. Balayer des mauvaises choses dans votre maison, mais balayer dans votre rêve, votre maison, dans votre rêve, c'est aussi de mettre l'ordre dans votre vie. C'est insignifiant, ça signifie vous êtes les mis l'ordre dans votre vie, Et j'ai aussi fait les traductions de ceci. C'est bon. Et si vous voulez connaître vraiment les traductions de toutes les rêves que je viens de dire tout à l'heure, qui indiquent que votre vie, qui indiquait que votre vie est avancée. Si vous voulez connaître les traditions, ou bien les significances, ou bien le sens de ce qui est le rêve que j'ai en train de vous expliquer ici, ou bien que j'essaie de vous montrer ici, qui signifie, ou bien indiquer que votre vie est en train de progresser, il faut juste aller dans mes vidéos, vous cliquez sur mes vidéos, mon nom et mes vidéos, vous allez voir mes vidéos, et puis là, vous allez choisir les vidéos que vous voulez. Quand vous voyez dans le rêve, en train de nettoyer votre maison, des taux d'araignée, ou bien de votre bureau,
que vous êtes en train de nettoyer la maison, vous avez vu, ta maison était pleine de taux d'araignées. C'est vrai, vous voyez une maison avec un taux d'araignée, ce n'est pas un bon. Mais quand vous faites dans les rêves, là, vous vous sentez de tout nettoyer, c'est des bons rêves. C'est des bons rêves. Ça veut dire que vous êtes en train de faire l'effort pour débarrasser de tout ce qui peut empêcher le progrès de votre vie. C'est que vous êtes en train de faire l'effort de débarrasser de tout ce qui peut faire, empêcher l'avancement de votre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Si vous n'avez pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur l'abonnement. Et si vous voulez acheter tous mes livres, j'avais beaucoup de livres sur mari de nuit, femme de nuit, comment être conduit à Dieu, délivrance de l'esprit, de masturbation, délivrance de la pornographie, toutes sortes de livres qui peuvent vous aider à améliorer votre vie chrétienne ou bien même votre vie de couple. Il faut me contacter, je vais mettre une adresse. Mais si vous voulez acheter ça en ligne, je vais mettre un link en bas de cette vidéo, comme ça vous pouvez voir tous les livres qui sont disponibles pour le moment, ou bien vous me contactez sur WhatsApp, et là ça va beaucoup vous aider. Vous pouvez avoir tous mes livres qu'il faut pour avoir les délivrances dans tous différents domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.